Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un petit tuto pour la méthode de débridage des R6 et DR1. C'est la troisième version du tuto que j'avais déjà fait en réalité. J'y ai simplement intégré le schéma électrique en plus car ça m'a été demandé et j'ai remis un petit peu au goût du jour. La première étape, c'est le fil à la masse. Il va falloir retirer la selle, qui est assez facile à faire, il y a 2 BTR. Dessous se trouve le calculateur. Il va falloir le prendre et le mettre sur le côté, sans le débrancher, il n'y a pas besoin. Ensuite, dessous se trouve le capteur de chute. C'est en fait un capteur qui sert à couper le moteur de la moto si jamais vous faites une chute. Pour l'avoir essayé à plusieurs reprises, je peux vous garantir que ça fonctionne très bien. Ensuite, il faut débrancher le connecteur du capteur de chute. À l'intérieur, il y a 4 fils, une rangée de 3 et un fil tout seul. Il va falloir retirer le fil qui se trouve tout seul. C'est ce fil-là qu'il va falloir connecter à la masse. D'ailleurs, si vous regardez à l'intérieur de votre capteur de chute, vous verrez qu'il n'y a finalement que 3 cosses. Donc la quatrième, celle que vous allez utiliser, elle n'est pas employée pour le capteur de chute. C'est ni plus ni moins qu'un fil en l'air. Ensuite, le but est de relier ce fil directement à la masse. Alors, soit à la batterie, comme je l'ai fait ici, soit sur une partie du châssis. Pour ma part, j'ai fabriqué un petit connecteur qui se relie directement à l'intérieur. Ça évite les coupures sauvages des faisceaux que je ne recommande pas du tout. Voilà à quoi ressemble le petit câble que j'ai fabriqué, très simple à faire. Et voici le schéma électrique du faisceau, la partie qui nous intéresse en tout cas. Donc le grand rectangle c'est le calculateur tout simplement. Et nous ce qui nous intéresse c'est le fil bleu que nous voyons qui retourne jusqu'au numéro 48. Voilà plus en détail, vous reconnaissez bien tout à gauche le connecteur que vous venez d'enlever, que vous venez de voir sur la vidéo, avec le fil bleu au milieu, tout seul sur sa rangée. Ici c'est le connecteur qui se trouve au niveau du calculateur, donc un peu moins intéressant à moins que vous décidiez de couper sauvagement le faisceau. Ce sera le fil qui sort de cette broche là. Ensuite la deuxième partie, la manipulation au compteur. Il faut que vous mainteniez appuyé le bouton Select et Reset tout en mettant contact. À ce moment là, restez toujours les boutons appuyés et attendez une dizaine de secondes. Vous allez pouvoir entrer dans le menu Diag ou CO. Rentrez dans le menu Diag, faites défiler les menus jusqu'à arriver sur le D63. À ce moment-là, il faudra appuyer sur Select pour passer au menu suivant, le D70, c'est celui qui nous intéresse, et tout de suite après, appuyez sur le bouton Reset et gardez les deux enclenchés. Il faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs fois pour y arriver. Il faut attendre une dizaine de secondes et si vous y êtes parvenu, la LED voyant moteur devrait s'allumer. La LED fixe signifie une moto bridée, tandis que le LED clignotante, une moto en full power. Vous pouvez directement couper le contact, la manipulation est enregistrée. Maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver une nouvelle excuse pour vos mauvais chronos sur circuit. En espérant que ça vous ait plu, à la prochaine!